Bonjour. Aujourd'hui, on va méditer le psaume 89. Prions ensemble. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de nos cœurs pendant qu'on médite ta parole ce matin. Je demande de nous restaurer, de nous revitaliser, puis de nous faire découvrir à nouveau tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Amen. Lisons-le. Méditation d'Étan l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Tu as ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. Car c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant et ta main est forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai porté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge toutes leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu durant le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, tu as jeté son trône à terre, tu as abrégé le jour de sa jeunesse, et tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur t'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité?
Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Alors, tout un psaume pour de vrai, okay? Et j'aimerais attirer votre attention sur les 6 sections qui sont faites en miroir. La première reflète la 6e, la 2e la 5e et la 3e la 4e. Regardez un peu comment ça se dévoile. Okay? Dans la première section, on insiste sur la bonté, la fidélité puis l'alliance à toujours que Dieu a juré à David. Dans la 6e, on dit « Souviens-toi des injustices qu'on a subies, reviens à tes premières bontés. » Parce qu'on ne les voit plus, je suis plus capable de les voir. Okay? Donc on est vraiment dans un contraste entre Dieu est bon, Dieu est saint, et je ne les vois plus tes bontés, Seigneur. Puis c'est important de se rappeler qu'on a toujours le droit d'exprimer à Dieu combien on perd de vue ses bontés. Cependant, il faut toujours aussi, en même temps, célébrer les bontés, même quand on ne les voit plus. C'est la foi et le doute qui travaillent ensemble dans notre vie, okay, pour nous édifier. La section 2 et la section 5 maintenant. Okay? Dans la deuxième section, on voit les merveilles, la puissance de l'Éternel, la force contre ses ennemis, sa splendeur dans la nature, la justice et l'équité de ses jugements. Puis ça conclut en se réjouissant par un cri, en heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, ça fait référence à Nombre 10:10. Okay? Et dans les jours de joie, et dans vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes, mieux que ce que je viens de faire, et sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité, et elles seront un mémorial pour vous devant votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis, c'est vraiment intéressant comment le cri accompagné des trompettes est censé être un mémorial. Puis ça fait penser au Centre Bell, évidemment, quand on est là, durant les séries, puis qu'un but est scoré, que tout le monde crie, puis que les grandes sirènes retentissent. Bam! Ok, on ressent une joie qu'on n'oublie pas. Puis c'est pas juste de se rappeler des bontés de Dieu, c'est de se rappeler combien on a célébré les bontés de Dieu, okay, qui est insisté ici tout de suite dans le passage. Puis cette section-là qui conclut avec la réjouissance contraste fortement avec la 5e section qui parle de la peur de la mort. Jusqu'à quand, Seigneur Jésus, qui pourrait essayer de se sauver lui-même? On va tous finir par mourir, rappelle-toi de moi. Et là, on a les 2 sections centrales qui parlent de loin de l'Éternel. Okay, comment est-ce que Dieu a choisi David, comment est-ce qu'il promet de le soutenir, de le protéger, de faire dominer sur ses ennemis, que quand il invoque, Dieu va répondre, okay, qui va être le premier-né, le roi des rois, puis ça c'est des références à Jésus, qui dépasse la simple personne de David, puis l'alliance perpétuelle comme la lune et le soleil. Puis on peut trouver un grand réconfort à cette idée-là que l'alliance de Dieu est éternelle, que contre les menaces de nos ennemis, contre les